quoi? Mettez-le en exécution. On va voir entre Jésus-Christ et Satan qui est au-dessus. À boire les 47 fois maudit. Et je le dis avant de commencer ma campagne d'évangélisation. Si quelqu'un te demande pardon, si un groupe vient te demander pardon et tu les écoutes, c'est que tu es lâche. Tous ceux qui viennent là ne les écoutent pas. Mets en exécution ta menace. Les journalistes, les blogueurs que tu as tués, dont tu te vantes, ceux à qui tu as lancé sort, leurs enfants sont restés orphelins, ou leurs pères sont restés sans enfants, leurs mères sont restées sans enfants là. Ça sera ta dernière tentative au sujet de Gédéon et tout ce qui porte le nom de Gédéon. Parce que tout ce qui est à moi et ma vie, tout est à Jésus-Christ. Alors, question de réponse sur la Bible. Ceux qui sont à Karam actuellement, venez boire l'eau, vous vous fatiguez pour rien. J'appelle Monsieur Michel Hainaut. Monsieur Michel Hainaut. Michel Hainaut. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, frère Michel. Bon, moi j'ai une préoccupation. Écoutons le frère Michel. Bon, au fait, avant que Adam et Ève n'arrivent sur la terre, Oui. il n'y avait personne sur la terre. Mais quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont fait 2 enfants. C'est-à-dire Caïn et Abel. C'est ça. Il fut que dans le temps à venir, il y a Abel qui est mort. C'est resté Caïn seul. Moi, je veux savoir. Bon, et on dit que non, après Caïn a fait des enfants. Je veux savoir, la femme de Caïn, c'était qui? La femme de Caïn, c'était qui? Frère, la procréation ne s'est pas arrêtée à Caïn et Abel. Après que Caïn ait tué son frère Abel, la Bible nous parle des enfants que Adam et Ève ont eu. Et d'entre ces enfants-là, il y avait des filles dedans. C'est l'une des sœurs maternelles, n'est-ce pas, de Caïn qui l'a mariée. Seulement qu'ils n'ont pas même père. Puisque Caïn est de même père, même mère, et les Camites qui sont derrière, qui est le diable, qui est Satan. Vous comprenez? Je profite pour dire, tous les sorciers qui sont ici, les sorciers qui sont ici, les lanceurs de sorts qui sont ici, vous êtes tous des bâtards. Ce que vous avez cherché là, vous allez voir, je soulève bien mon pantalon. Genèse chapitre 4, Genèse 5. Genèse 5 ans. Écoute-toi ça, frère Michel. Le verset 3. Il est écrit. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Pourquoi tu as sauté? Genèse 5, verset 1er. Voilà. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Oui. Lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Qui est qui? Selon son image. Et lui donna le nom de Seth. C'est-à-dire quoi? Après la mort de Caïn, après la mort d'Abel plutôt, qui a été tué par Caïn, Adam a fait un autre enfant qui s'appelle Seth. Oui. Les jours d'Adam. Après la naissance de Seth. Plus de 800 ans. Quand Seth naissait, Adam avait quel âge? 130 ans. Donc de 130 à 800 ans. Les jours d'Adam après la naissance de Seth. Plus de 800 ans. 800 ans. Tu vois un peu? Et la Bible dit? Et Adam engendra des fils. Et des filles. Ça veut dire que après la naissance de Caïn et Abel, il y a eu d'autres enfants. Vous comprenez? Et c'est parmi ces filles-là que Caïn a pris sa femme. C'est pourquoi la Bible dit, plus tard, Abraham lui-même, Sarah qui l'a marié, c'était sa propre femme, propre soeur. Tu sais ça? On va lire le passage. Genèse 20. Genèse chapitre 20. 11 à 12.
11 à 12. Abraham répondit. Abraham répondit. Je me disais qu'il n'y avait sans doute. Parce que les gens voulaient prendre sa femme pour le tuer, puisqu'elle est belle d'après lui-même. Que ici, là, s'il dit que c'est sa femme, les gens allaient le tuer pour prendre sa femme. Alors, il a dit que c'est sa soeur. Et certains disent qu'Abraham a menti. Mais Abraham n'a pas menti. Sarah est effectivement sa soeur. Et elle est sa soeur sur quel plan? Abraham répondit. Je me disais. Qu'il n'y avait sans doute. Aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et que l'homme tuerait. À cause de ma femme. Alors, Abraham répondit. Je me disais qu'il n'y avait sans doute. Aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et que l'homme tuerait. À cause de ma femme. Femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Fille de mon père. She's my sister. Elle est fille de mon père. Ça dit, ils ont même père. Seulement. Elle n'est pas fille de ma mère. Ils n'ont pas même mère. Et elle est devenue ma femme. Donc ce mariage entre frères et sœurs existait avant. Vous comprenez, frère Michel? Et c'est après l'intervention de Dieu par Moïse que cette loi a pris fin. Et Dieu donne cette loi plus tard dans Lévitique. Lévitique 18 ans. À partir du verset 9. Il est écrit. Tu ne découvriras point. La nudité de ta soeur. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur. Fille de ton père. Ou fille de ta mère. C'est parce que préalablement, ça se passait. C'est quoi le Seigneur vient mettre fin à ça. Alors frère Mike, voici la réponse à ta question. Merci beaucoup.